Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 15 et le dimanche 16 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir. En deuxième, le petit lémurien. Et en troisième, le petit rouquin. Comme vous voyez, on a changé de décor parce que je suis relayée dans ma véranda. Comme les enfants sont en train de jouer à leur console dans le salon, je me suis dit que j'allais m'installer dans la véranda. Du coup, pour pouvoir faire la guidance à mon aise. Du coup, je suis sur ma table de véranda. J'ai pris mon ancien pied, mais j'ai pas mis le micro. Parce que bon, je sais pas, j'ai pas tout démonté de mon bureau pour mettre ici. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je pense que vous entendez tout aussi bien Garfield qui est derrière la porte, qui est en train de pleurer pour sortir. Voilà. Donc comme d'habitude pour les jeux, c'est les mêmes. On va utiliser l'oracle des secrets, l'oracle Oro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. Et pour le tarot, j'avais trop envie, on est en plein dedans, d'utiliser le Summer Holiday de Destiny Tarot, qui est d'ailleurs toujours disponible, je pense, sur la boutique d'Oracle Inzel d'Audrey. Voilà. Alors, on va juste retirer la panoplie de cartes en plus. Voilà, je l'avais mélangé, oui, je l'avais mélangé, c'est ça. Je me dis, tiens, elles ne sont pas dans l'ordre, mais si. Voilà. Bon, du coup, ici, j'ai plus de place dans ma véranda. Par contre, je vois que je fais bouger la table et du coup, le pied, il bouge. Donc, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. J'espère que ça va aller. Et j'ai Maya qui est près de moi dans le fauteuil à côté, en train de manger un petit os. Voilà. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Voilà, c'est pour ça que Garfield... Mais à que... Le soleil m'a déjà l'air de ressortir. Je vous fais la vidéo, on est jeudi soir. D'habitude, je fais ça en journée, mais bon, comme les enfants sont à la maison, le planning est chamboulé, n'est-ce pas? En plus, quand ils sont là, on ne fait plus ce qu'on veut non plus. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais bon, heureusement, il ne fait pas 40 degrés, parce que sinon, dans la véranda, c'est pas possible non plus. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas tout faire bouger, Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Oro. Et du coup, je vous ai laissé ma nappe. Je voulais voulu mettre un tapis, puis je me suis dit, non, je vais laisser la nappe. Ça fait un peu estival aussi, ma foi. Je vais faire comme ça, parce que je vois que la table bouge. Voilà, du coup, j'espère qu'on aura des bonnes énergies pour ce week-end. Oh là là, j'espère que si se met à dracher, alors là on est foutu. Si vous allez l'entendre sur le toit de la véranda. Bon, tant pis. Comme mon fils m'a répondu il y a 2 minutes, ça fera un petit son de pluie. Voilà. Bon, oui, je vais le mettre par là. L'oracle des secrets. Oh, je ne vais pas m'appuyer sur la table. Je suis vraiment désolée, C'était à la bonne franquette comme avant dans la véranda. Ou avant que j'achète mon pied et mon micro. Eh bien, j'ai chaud. La véranda, il fait beaucoup plus chaud. Bon, il pleut, il y a du soleil. Alors là, je vous le dis, dans 2 minutes, on va avoir un arc-en-ciel. Alors, j'adore les arcs-en-ciel. Alors, le Magic Luna. Je pense à Sylvie Marie qui m'a dit qu'elle avait 41 degrés. Nous, aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 24-25, je crois. Demain, 27, ça va encore. Bon, pour nous, c'est déjà pas mal, parce qu'on n'est pas habitué à 40 degrés, je crois qu'on meurt. On n'est pas habitué en Belgique à des températures pareilles, surtout qu'en Belgique, il n'y a pas un pet de vent en général. Donc, voilà. Zou. Alors, les Chibi. Il fait très noir, en tout cas. Le ciel est très, très noir. Au-dessus.
En fait, à gauche, le soleil est bleu et à droite, il est tout noir. On va regarder à gauche plutôt. Zou. Et zou. Et on va terminer avec une petite carte du tarot. J'adore. Mais le dos, celui-là, me perturbe un peu. Comme c'est pas du tout le même. C'est très spécial, ça. Je crois que j'aurais préféré un dos uniforme. Mais bon, ma foi. Bah voilà, maintenant, il y a plein de soleil. Décidément. On va pas aller chercher. Bon, du coup, j'ai plein vue sur le jardin. Ça, c'est gai. Alors. Non, j'avais envie d'aller par là. Voilà. Bon, là, on a tout notre tas. Voilà. On va pouvoir commencer par ceux qui ont choisi le petit chat. Je vais essayer de pas trop m'appuyer pour pas vous donner le mal de mer. Alors, chouette, ça faisait longtemps, tiens. La dague et le secret. C'est pas celle-là qui avait sauté, non. Bah, la dague, c'est évidemment tout ce qui est trahison. Et le secret, bah, ça peut aller avec la dague aussi, avec trahison. Hein. Peut-être que ce soit c'est vous qui allez peut-être trahir un secret qu'on vous a fait. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez être trahi par rapport à quelque chose que vous avez confié à quelqu'un. Peut-être que vous avez confié un secret à une personne et que cette personne va peut-être, entre guillemets, vous trahir en révélant peut-être ce que vous lui avez révélé, ce que vous avez peut-être demandé de ne pas révéler. Ça pourrait aussi. Je le verrais plutôt dans ce sens-là. Ah, ben c'est celle-ci qui a sauté, le fauve. Avec désaccords, querelles et conflits, ben forcément, si cette personne a révélé un secret que vous lui aviez confié et expressément demandé de ne pas révéler, ben forcément, ça va certainement générer des bagarres, des conflits, des querelles. Et ça arrive souvent, malheureusement, hein, qu'on se confie à des personnes qu'on croit dignes de confiance. Et ben, au final, on se trompe et on s'en mord les doigts. Hein. Quand les informations fuitent, forcément, on sait directement d'où ça vient. Et forcément, ça provoque... déjà, on est triste parce qu'on a été trahi par la personne. On est ennuyé parce que forcément, notre secret a été révélé. Et ça peut générer justement des disputes, des querelles, etc. Voilà. Bon, ça peut être au boulot comme ça peut être dans la famille. Hein. Ça peut être dans la famille aussi qu'on révèle un secret qui était censé être gardé et qui provoque des querelles. Voilà. Pas très cool, ça. Ici, on a la justice divine. Bon, avec l'idée que, encore une fois, celle-là, elle me fait toujours penser au karma, hein, que tout se paye. Hein. La personne qui aura divulgué, qui vous aura trahi, qui aura divulgué votre secret, forcément, elle aura forcément un retour de bâton après, la roue tourne. Hein. Donc, peut-être que ça vous dirait ici qu'au lieu de vous quereller, de vous disputer, etc., laissez peut-être faire pas le destin, mais laissez peut-être faire les choses et au final, elle s'en mordra certainement les doigts elle-même par après. Ici, on a la déclaration. Ici, je le verrais plutôt comme peut-être que vous allez dire à la personne, déclarer à la personne justement que vous regrettez peut-être de lui avoir confié des choses, que vous avez peut-être plus, vous ne lui faites peut-être plus confiance, etc. Peut-être que vous allez vraiment lui dire à haute voix ce que vous ressentez, tout simplement. On va pas dire que ce sera une déclaration d'amour ici, hein, ça collerait pas du tout. Oh, je fais bouger tout avec le reste du tirage, mais je pense que vous allez déclarer plutôt ce que vous pensez à cette personne, à la personne qui vous a trahi du coup, et lui faire savoir que vous êtes peut-être pas content tout simplement qu'elle a révélé vos affaires. Voilà. Ici, on a, elle est jolie celle-ci, le 9 de Pentacle. Peut-être que quand vous aurez pris la parole et dit à cette personne justement ce que vous ressentez et que vous peut-être vous la voulez plus dans votre vie, etc., vous ne faites plus confiance, peut-être que vous allez vous sentir soulagé et peut-être repartir du coup du bon pied. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous saviez, peut-être aussi au fond de vous-même, hein, que cette personne n'était pas quelqu'un vraiment
allez, comment dire, d'honnête, et peut-être que vous allez jouir d'avoir découvert le pot aux roses, entre guillemets, et peut-être soulagé de savoir qu'au final, là, cette personne n'était pas digne de confiance. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chat noir. Bon, c'était pas top, hein. On va passer à ceux qui ont choisi le petit lémurien, avec la paix et le mégaphone. Bon, là, ça paraît clair aussi. Peut-être que vous allez faire savoir tout simplement que ce week-end, vous avez envie de la paix. Voilà, vous avez peut-être juste envie de vous retrouver seul chez vous, dans votre bulle, avec votre famille, évidemment. Mais peut-être que vous allez bien faire comprendre autour de vous que vous avez envie d'être en paix et que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous casser les bonbons ce week-end. Voilà. Moi, c'est l'idée que ça me donne avec le mégaphone, avec l'idée de crier et avec la paix, justement. Voilà. Ça revient souvent, cette notion de paix aussi, hein. Ici, on a le caducée avec guérison, santé et amélioration. Peut-être que vous vous rendez compte que pour votre santé, si vous voulez, je dirais plutôt dans le côté moral, etc., peut-être qu'il faut crier haut et fort. Vous n'avez pas envie que certaines personnes, peut-être, viennent vous enquiquiner et que vous avez besoin d'être en paix, d'être tranquille et peut-être pas enquiquiner avec plein de problèmes, de soucis, de personnes peut-être qui sont avec des mauvaises énergies. Donc peut-être que vous allez leur faire savoir tout simplement que vous avez envie d'avoir la paix ce week-end et vous agirez certainement pour votre santé, peut-être plutôt pour la santé mentale ici, hein, du coup. Le Magic Luna nous parle de changement. Peut-être que vous avez décidé justement de faire ces changements et peut-être de faire savoir à ces personnes que maintenant, ça suffit que vous avez envie d'avoir la paix. Peut-être que c'est un changement parce que peut-être vous avez peut-être l'habitude de vous laisser trop envahir et ça vous a peut-être bouffé l'énergie, bouffé un peu votre santé aussi et peut-être que vous vous êtes rendu compte que maintenant, il fallait vraiment établir des changements et peut-être fermer la porte au nez à certaines personnes qui viennent peut-être vous perturber et leur faire savoir que maintenant c'est bon, ça suffit, vous avez besoin de vous retrouver un peu tranquillou. Voilà. Bon, ça au moins c'est limpide, hein. Ah décidément, incroyable. Le changement, elle a la clé en main et on retire la clé. Voilà, la même chose, hein. C'est peut-être vous qui avez... vous savez peut-être au fond de vous-même que la solution pour aller mieux, pour être en paix avec vous-même, plus trop surmené mentalement, etc., c'est de faire savoir, entre guillemets, aux personnes nuisibles. Il y a des personnes comme ça qui ont le chic, hein, pour venir, par exemple, tout le temps chez vous, vous raconter tous leurs problèmes et ça vous épuise mentalement. Donc peut-être que vous avez enfin trouvé la solution et compris que pour votre bien-être mental, il va falloir mettre les choses au point et leur expliquer que maintenant c'est bon, vous avez envie d'être tranquille. Voilà. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, justement, c'est une carte de crise, hein, dans le... Comment dire? Ici, on voit ces cannes à pêche sont cassées. Et on a bien l'impression que c'est peut-être bien eux qui l'ont cassé. Donc, il va quand même falloir casser des œufs, hein, entre guillemets, et faire savoir aux personnes, justement... ce qu'elles ne veulent plus. Il va falloir passer par là, par leur dire, leur faire savoir... le crier haut et fort s'il le faut, même si ça ne leur plaît pas, mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, voilà. Et j'ai envie de rajouter, pensez d'abord à vous et à votre bien-être mental, à votre tranquillité intérieure, c'est important avant le reste. Voilà. Bon, voilà. Et on va passer à ceux qui ont choisi le petit charou avec Monsieur Garfelio, qui a dû aller se coucher d'ailleurs. Le grand-père et la lanterne. Bon, le grand-père qui fait référence, moi je trouve, à la sagesse, hein, comme c'est une personne plus âgée, on peut la faire correspondre à la sagesse. Et la lanterne, moi, me fait penser aussi à la lanterne de l'ermite qui représente aussi la sagesse, l'idée de mettre en lumière certaines choses. Peut-être que vous avez besoin ce week-end de vous retrouver un peu seul, un peu de solitude, de vous retrouver tout seul, de prendre du temps pour vous, justement, pour peut-être cogiter sur certaines choses, peut-être certaines choses que vous devez mettre au clair, ou tout simplement faire le point sur certaines choses, mais vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Bon, ici, on a à nouveau ce fameux verre de pomme, gâchis, détérioration et corruption.
Peut-être que vous avez justement mis en lumière certaines choses pas cool, hein, certaines choses qui se détériorent. Ça peut être des relations qui se détériorent, une relation amicale, amoureuse qui se détériore, ou ça peut être une situation au boulot qui se détériore. Enfin, on a vraiment cette idée-là. Donc, peut-être que vous avez mis ça en lumière les semaines, les jours avant, et peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour vous, justement, pour faire le point et pour réfléchir à ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Peut-être vous allez aller puiser dans vos expériences passées, dans votre sagesse, ou peut-être prendre conseil auprès de personnes plus âgées aussi, pourquoi pas, pour voir comment vous allez pouvoir gérer cette situation. C'est de chouettes énergies pour ce week-end. Hein. Ici, on a une personne jeune. Ici, on vous dirait peut-être que vous avez tendance à pas écouter ce qu'on vous dit. Ici, on voit, elle met son casque sur ses oreilles, hein, à agir de façon impulsive et peut-être pas écouter les conseils des autres. Alors ici, on vous conseillerait peut-être quand même avec la lanterne et le grand-père, peut-être d'enlever c'est pas des œillères, non, vos oreillettes, enlever vos écouteurs, votre casque et peut-être de prêter attention aux conseils, à la vie des autres. Et peut-être de réfléchir avant de foncer de manière impulsive. Voilà, c'est vrai que parfois quand on découvre des choses pas cool, on a tendance à foncer sans réfléchir. Hein. Parfois c'est la colère qui fait qu'on fonce dans le tas sans réfléchir et après on le regrette. Alors ici peut-être écouter les conseils peut-être soit de personnes plus âgées, soit peut-être prendre du temps pour vous pour réfléchir. Avant d'agir avec impulsivité. Voilà, peut-être réfléchir un petit peu, décidément, avant d'agir. Voilà. Ici, là, on ressort la carte du voyage, qui décidément sort souvent. Hein. Ici, je dirais peut-être justement prendre du temps pour vous, pour réfléchir avant de prendre une décision par rapport à ce qui s'est détérioré et peut-être, pas aller faire un voyage, mais peut-être pour changer les idées en allant promener quelque part, en allant faire une balade en forêt, en essayant de faire des choses qui vous dépaysent, voilà, qui vous changent les idées et qui vont vous faire penser à autre chose. Voilà pour celle du voyage. Ah, et ici on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est la même chose. Hein. C'est l'idée d'écouter les enseignements des personnes, soit qui sont de bons conseils, soit plus âgées. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous répéter. N'agissez pas sans réfléchir avec impulsivité et essayez d'apprendre, non pas d'apprendre, d'écouter plutôt les conseils et les avis des personnes en qui vous avez confiance, évidemment de votre entourage, qui seront peut-être de bons conseils. Voilà, et en même temps, peut-être essayer de faire du yoga, pourquoi pas, pour vous changer les idées ce week-end, vous détendre et essayer de vous changer les idées. Voilà pour ces énergies qui, ma foi, sont quand même assez lourdes. Hein. On a déjà connu meilleur, j'avouerai. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Désolée hein, pour ces énergies un peu lourdes, pour la table qui bouge un petit peu. J'espère que le son n'est pas trop mauvais aussi. Et voilà, bon, il y a justement un train qui passe. Quand c'est pas le coucou, c'est le train ou le chat que vous entendez de nouveau. Il est allé se mettre quelque part. Oui, il est déjà au taquet de nouveau derrière la porte. Je crois que de ma vie, j'ai rarement vu un animal aussi têtu. Même à minuit, il vient comme ça miauler dans ma chambre, dans l'espoir qu'on lui ouvre la porte. Cet animal est d'un têtu, c'est incroyable. Comme quoi les roux, j'ai lu quelque part un article qui disait que les roux, c'était vraiment des chats à part, que c'était une catégorie de chats qui étaient très bavards. Sincèrement, je vous le confirme. Voilà, le petit aparté qui n'a rien à voir avec la guidance. Voilà, mais du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.